あ、ビデオが、音が音声が入ってませんでした。はい、時間になりましたので、始めさせていただきます。今日は京都精華大学の進学部ウェビナー、国際文化学部の第7回目に参加いただき、どうもありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます、講師の天尾佳恵です。本日は逐次通訳兼ということで、通訳に少しお時間を頂戴しますが、どうぞよろしくお願いいたします。Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la 7e édition de notre webinaire à l'Université Kyoto Seika, une série de discussions organisées par les enseignants des deux nouvelles facultés de notre université, la faculté des études globales et la faculté des expressions médias. C'est la première fois que nous allons organiser la séance en bilingue. Et aujourd'hui, nous avons 12 invités connectés de partout. Hawiya Mohamed, originaire de Djibouti et de Somalie, et représentant d'Afrobyte, qui nous rejoint depuis Paris. Bonjour Hawiya. Bonjour Kay, bonjour à tous. Et Serge Noukoué, originaire de Bénin, qui travaille maintenant à l'ambassade de France à Nairobi en tant que chargé de médias. Bonjour Serge. Bonjour Kaye, bonjour tout le monde. Oui. はい、今ご挨拶いただきました。本日のゲストはですね、時差を超えてつなげてくださっているということで、はじめに東アフリカのジブチとソマリア出身のハウェイやモハメドさん、アフロバイトというアフリカを代表するスタートアップを立ち上げて、現在パリで活躍なさっています。パリは今、朝の11時半ですかね、お昼時に参加いただいてます。もう一人のゲスト、西アフリカのベナン出身のセルジュ・ヌケイさん。現在、ケニアのナイロビからつなげてくださっています。今、在ケニアのフランス大使館でメディアと映画関係の担当をなさっているということで、その前にパリでアフリカを代表する映画業界ノリウッドの映画祭を企画主催なさっていたということで、本日はこうしたお話もお伺いできればと考えています。Alors, avant de commencer, la fonction chat est ouverte à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser pour donner vos impressions ou bien poser des questions en français, anglais ou en japonais. Et la fonction question-réponse est aussi ouverte. Et cette fonction, en fait, il n'y a que des intervenants qui voient vos questions, mais on va vous répondre pendant la séance. はい、始める前に今チャットに日本語では案内いただいているのですが、チャット機能と Q&A 機能がお使いいただけるので、ウェビナー中にコメントや質問を投稿するのにお使いいただければと思います。投稿者への質問は日本語、フランス語、英語でいただければお答えできます。はい、では今日のテーマ、世界へアフリカカルチャー最先端ということなんですが、お話しいただく2人はそれぞれとてもインターナショナルな経歴をお持ちです。アフリカといったときにやはり日本や先進国の印象ではいまだに発展途上国であるとか援助を必要としている人々という印象が根強くあると思います。もちろん、近年の世界経済の動きやアフリカの経済成長を経てこうした、イメージは改められつつあるんですが、文化的な面で見てもアフリカ文化といったときは特に伝統文化、民族文化といったような言葉が連想されるのではないでしょうか。もちろん伝統的な要素は常にアフリカ文化に息づいてはいるんですけれども、私自身十数年セネガルやフランスに生活してきてですね、今アフリカのカルチュラルシーンというのが急激に変化しているということを体感しています。それには IT であるとか国境を越えたメディア、インターネットの普及が影響してはいるんですが、同時に今日ご紹介するような2人のようなそれを担うアフリカ大陸の内外で活躍する新しい世代というのがあると思います。ということで今回のウェビナーではぜひ日本の学生さんや視聴者の方にもこうした新しい動きをお伝えする機会になればと思って最前線で活躍するお二人をご招待しています。Alors, le sujet d'aujourd'hui, vers le monde, les cultures africaines en mouvement. Nous avons pensé à cette thématique parce qu'au Japon et aussi partout encore dans le monde, l'image de l'Afrique est encore beaucoup stéréotypée. Les pays sous-développés, la guerre, la famine, les maladies. Sinon, sur le plan culturel, c'est le continent exotique avec des gens qui habitent dans la forêt et qui dansent avec des lances au rythme de tam-tam. C'est pas mal non plus, mais bien qu'il y a, mais
vécu en Afrique et au Sénégal, et aussi un peu plus de 10 ans aussi en Europe. Je suis persuadée qu'il faut casser cet imaginaire, casser cette image, et il faut les renouveler. Car l'Afrique et la culture africaine, c'est maintenant la technologie, les cinémas, toutes sortes de médias aussi accessibles à travers le monde par les applications mobiles, par les réseaux sociaux. On parle du continent africain comme le continent du futur, aussi sur le plan économique et géographique. Et culturellement, nous pourrions dire que la culture africaine, les cultures africaines, parce il y a la diversité sur le continent, et maintenant mondialisée avec la nouvelle génération qu'on veut, Serge, Aveilla, qui se trouvent partout à travers le monde. Donc, aujourd'hui, on veut discuter autour de ça et les nouvelles activités que vous créez autour de l'Afrique, en Afrique et en dehors de là. Et donc, on va sans tarder attaquer au premier thème. Donc, ça, c'est le thème aujourd'hui, bien vers le monde. Et parcours hybride. Donc, peut-être en japonais, お二人はすごく先ほど言ったようにハイブリッドな経歴というか世界で活躍する経歴をお持ちなので、まずはそのことからインタビューをしてみたいと思います。Et maintenant, donc, vous pouvez un peu présenter vos parcours chacun. Et puis, je sais que vous vous connaissez déjà. Et du coup, bon, vous pouvez aussi parler de vos rencontres et autres. On peut commencer par Aveilla, peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup, Kaé, pour l'invitation. Et vraiment, je t'écoutais parler et j'aime beaucoup le japonais. Et j'ai appris récemment qu'il y avait un lien, en tout cas une similitude dans le langage entre lingala et le japonais. Je ne sais pas, Serge, si tu as déjà entendu parler de ça, mais il paraît qu'il y a quelque chose. Il y a un lien entre lingala et le japonais. Donc, c'est intéressant. c'est intéressant. なぜかこの日本語とコンゴの言葉かな、コンゴを中心にしたリンガラっていう言葉がアフリカの言葉なんですが、似てるんじゃないかっていうことをちょっと青谷さんが指摘してます。Et ben pour parler de mon parcours, écoutez, moi, au départ, je voulais être professeur d'anglais, parce que j'aime beaucoup l'idée de la transmission et du fait que voilà, quand on est de passage sur Terre, il est important aussi de partager et de transmettre en tout cas les choses qui nous paraissent importantes. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Du coup, j'ai fait une grande partie de ma vie dans la communication et dans les médias en particulier, où j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux comme Lagardère, Channel 4 à Londres, RTL à Paris. Voilà. Et donc, en fait, j'ai beaucoup raconté Ensuite, j'ai fait d'autres choses dans des grands groupes internationaux. Donc, j'ai beaucoup raconté les histoires des autres. Mais je me suis toujours dit, quand j'allais à l'école avec mon vélo, quand j'allais au lycée avec mon vélo, je me suis toujours dit, oh là là, parce que moi, je suis originaire de Somalie. Et c'est vrai que Kaé parlait de l'image un peu stéréotypée du continent. La Somalie est un cas particulier où véritablement, quand on parle de Somalie, tout le monde dit, oh là là, la Somalie, c'est un pays très, très, très difficile. Et c'est le cas, c'est vrai. En revanche, je me suis toujours dit, mais comment est-ce que je peux contribuer à changer l'image, à améliorer cette image et à montrer une Afrique que je connais moi et pas forcément celle que les gens connaissent. Et au départ, j'ai pas eu vraiment l'opportunité de le faire, mais je l'avais toujours dans mon hardware là. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une opportunité un jour. Et j'ai déménagé un jour à Casablanca, c'était en 2014. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs du continent africain parce que le Maroc et le Sénégal ont un partenariat particulier. Donc, il y avait beaucoup d'échanges. Déjà jusque-là, comme oui, ça. d'accord. まず、アベヤさんは最初に、フランスにベースを置いて教育を受けてはいたんですが、最初に先生になりたかったというふうにおっしゃっています。で、先生になりたかったんだけれども、結局人に伝えることであるとか、人とコミュニケーションを取ることが好きだったので、コミュニケーションの分野に進んだということで、今までいろいろなその番組制作であるとか、テレビであるとか、そういったイギリスやフランスの有名なテレビ局でいろんな仕事をなさっていたんですね。メディア関係の仕事を中心にキャリアを積んでこられて、で
ただいつも心にあったのがソマリア出身なので、ソマリアにやっぱりとても貴族意識があってずっとそのことを思っていたんですが、やっぱり外にいてヨーロッパでそのソマリアのことを考えたり言ったりすると、やっぱり先ほど言っていたステレオタイプの話ではないんですが、ソマリアかっていうので厳しいっていう辛いイメージであるとか、アフリカのネガティブなイメージっていうのがあるっていうところを変えたいっていうことでいろいろ検討した結果、2014年にカザブランカ、モロッコのカザブランカに仕事を得て移住しましたというところまでです。Oui, tu peux continuer. Merci. Et c'est vrai que sur place, j'ai rencontré donc un certain nombre d'entrepreneurs et j'ai senti, même si ça avait déjà commencé, une dynamique. On parlait beaucoup à l'époque d'incubateurs en Afrique qui fleurissaient. Et à ce même moment, je rencontrais mon associé actuel et on s'est dit, bah, on va aller voir ces incubateurs en question, en tout cas ceux qu'on peut aller voir, et on va leur demander de quoi ils ont besoin. Et ils nous ont dit 3 choses. Ils nous ont dit, bah, écoutez, nous, on a besoin de visibilité, on a besoin de partenariats commerciaux solides et évidemment, on a besoin de fonds. Et on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau et depuis Paris, pour justement répondre à leurs besoins. Alors, vous allez vous demander pourquoi Paris. Bah, Paris, en fait, c'est un hub aéroportuaire. Bon, les conditions ont changé. C'est un hub aéroportuaire important. C'est beaucoup plus simple pour un entrepreneur aujourd'hui de faire Paris Dakar que plutôt de faire Dakar Dar es Salaam, hein, Serge, et c'est beaucoup moins cher. Et comme on avait aussi des gens qui regardaient le continent sans oser véritablement faire le premier pas, on s'est dit Paris peut être justement l'occasion de se connecter dans un premier temps pour enfin faire le saut. はい、今のことなんですが、そこでモロッコでたくさんの起業家であるとかスタートアップを立ち上げている若い起業家の人たちと話す機会があったって、そういった人たちが集まる場所にいたということもあるんですが、で彼らが何を求めているのかっていうことをいろいろ聞いたり話したりしたときに、やはりその関係性であるとか、そのパートナーになるようなその投資家であるとか、そういったところのコネクションを必要としていたということで、ハブを立ち上げようというふうに今アフロバイトを立ち上げた今のパートナーと一緒にそのことを考えたんですが、その時にやはりそのアフリカにというよりかはパリの方が一番そういったハブを立ち上げやすいし、それがうまく機能しやすい。なぜなら先ほどちょっと我ながら言ったんですが、ダカールからアフリカの西の端から東の端に飛行機で移動するよりもヨーロッパを経由していった方が早いし、で逆にその方が楽だし安いっていうような実際のことがあって、それでパリでそういったハブを立ち上げて、そうしたアフリカの実業家であるとか起業家っていうのをつなげる活動をしようというふうに決めたということです。Et du coup, comme tu disais, Kae, on s'est dit que l'innovation, la dynamique qu'il y avait à ce moment-là sur le continent et qu'il y a encore aujourd'hui, peut redéfinir en fait les relations entre le continent africain et le reste du monde. Et donc, on a créé Afrobytes. そこで一番注目したのがやはりイノベーションっていうことで、新たなそういったデジタルであるとか新しいテクノロジーをアフリカでどういうふうに使えるのかっていうところに注目してアフロバイトという発想に至ったということです。Donc, du coup, je vais laisser la parole à Serge. はい、じゃあ次に、はい、じゃあセルジさんにもお願いします。Oui, tu pourrais présenter un peu tes parcours. Alors, merci tout d'abord encore une fois à toi, Kaé, pour l'organisation de ce webinaire qui est vraiment une super chance pour nous. Awaya et moi, je pense qu'on a l'occasion aujourd'hui de se parler entre nous, mais aussi de parler à toutes ces personnes qui ont accès à ce contenu à Kyoto et dans le Japon de manière générale. Donc, je pense que c'est une fenêtre qui est très intéressante parce qu'il n'y a pas suffisamment de fenêtres ou de passerelles entre ces territoires. Et grâce à cette initiative, je pense qu'on peut vraiment arriver à créer des bases pour un échange. Alors, rapidement, en termes de parcours, moi, je suis un rêveur d'abord. Et en fait, donc, moi, je suis donc français d'origine béninoise, comme tu le disais tout à l'heure. Je suis né en France. Et après, j'ai eu la chance en fait, de voyager beaucoup à travers le continent africain, même en étant jeune. En fait. J'ai d'abord été au Sénégal. C'était
même si je suis béninois, le Sénégal était le premier pays que j'ai vraiment connu en dehors de la France avant de connaître le Bénin. Et donc le Sénégal, le Bénin, mais aussi le Cameroun, la Centrafrique. Mon père, en fait, était amené à travailler dans tous ces endroits-là et du coup, j'ai pu découvrir d'autres réalités. Et à chaque fois que je revenais en France, parce que ce qui était drôle, c'est que je voyageais à travers le monde, mais en France, on ne déménageait jamais. On avait gardé la même maison dans laquelle j'ai grandi, etc. Donc je revenais et puis il y avait les enfants, mes voisins, mes amis, etc., qui, qui me posaient des questions, qui m'interpellaient parce que c'était des questions tellement. Par exemple, enfin, mais comment tu fais pour aller en Afrique? Je veux dire, là-bas, il n'y a même pas d'aéroport. Comment est-ce que tu peux faire pour y aller, enfin, vu la pauvreté, etc. Et donc, j'arrivais à comprendre ce décalage qui existait entre la réalité du continent africain et la perception de ce continent par ces personnes-là qui sont qui consomment les médias mainstream, qui sont en fait qui n'ont pas accès à l'information, voilà. Et ça m'a toujours intéressé. Et je pense que ça a été un peu le précurseur pour faire ce que j'ai fini par faire à la suite. Peut-être que tu veux traduire déjà. Oui.セルジュさんはですね、幼い時からかなりいろんな国を旅してきたっていうふうにおっしゃっていて、で、セネガルであるとか、ベナンであるとか、カメルーンであるとか、あと、まあ、もちろんフランスにベースを置いてっていうことで、いろんな国をこう行き来しながら幼少時代からね、過ごしてきたっていうことで、その時にいろんな、まあ、アフリカの実情であるとか、まあ、ヨーロッパとの考え方のそのギャップというのを感じたんですね。で、まあ、何度も、まあ、フランスに戻るたびに、まあ、フランスの知り合いであるとか友達からは、アフリカのではどうしてるのって、そんなに貧しくて空港もないだろうにどうやって行くのみたいな、そういった質問が飛んできたりしてですね、なんか、やっぱりその大陸に対して自分が住んでいる側で抱くイメージと、外側からのイメージが違うなっていうのはすごく感じられたというふうにおっしゃってます。Et donc, très tôt, ça m'a fait comprendre le rôle de l'image et je me suis très vite intéressé à l'image de manière générale. Et, et, euh, et, euh, et à comment est-ce que cette image était, enfin, comment est-ce qu'on créait des images, comment est-ce qu'on véhiculait ces images et qu'est-ce qu'on voulait dire à travers ces images. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et, euh, et je me suis donc rendu compte aussi de la difficulté de l'accès à l'information, de la manière dont l'information était orientée, etc. Et donc très vite, ça m'a amené vers les métiers des médias. C'était pour moi une évidence. Et j'avais à cœur de, de corriger, de faire en sorte, de contribuer en fait à ce que l'Afrique ait une meilleure image, non seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de l'Afrique elle-même. Parce que très souvent, on se rend compte sur le continent que les Africains eux-mêmes n'ont pas beaucoup l'occasion de voyager à travers le continent. Alors, il y a toutes sortes de raisons à ça, des raisons économiques notamment, mais il y a aussi des raisons qui sont d'ordre, enfin qui sont liées à l'image, parce qu'en fait, à partir du moment où une personne a les moyens de voyager aujourd'hui sur le continent, elle préfère, elle a plus d'intérêt à l'idée de voyager en dehors du continent qu'à travers le continent. Parce qu'on a cette impression justement que l'Afrique, c'est un peu, comme on dit, certains pensent que l'Afrique est un pays et que c'est la même réalité qu'on voit d'est en ouest, etc. Donc il y a vraiment un intérêt et un enjeu très important autour de l'image et autour de véhiculer des images positives. Et c'est comme ça que j'ai été amené à créer le festival que j'ai créé, qui s'appelle Hollywood Week, et dont l'objectif était de véhiculer une image différente, de sortir des stéréotypes et des clichés. すごく面白い話で、そうしたまあいろいろ話をしていた中で、さっき言ったようにアフリカに対するステレオタイプであるとか、ネガティブイメージみたいなものに遭遇するにあたって、まあ、彼の中ではだんだんとやっぱりそのアフリカのイメージっていうものに興味を持って、そのイメージを変えていかなくてはいけないんじゃないかというふうに思うようになったということで、それでまあメディア業界、メディアの方に進むきっかけになったということですね。で、実際そのアフリカの外でもそうなんですが、アフリカの大陸の中でも、やっぱりその、
情報に対するアクセスがやはり限られてきていたりとか、もちろんそれには経済的な理由もあるんですけれど、そういったアフリカのヨーロッパで作られたイメージというのがやっぱりアフリカでも再輸入されているようなところがやっぱりあって、でそのアフリカ人自身も例えばそのイメージのせいで、そのネガティブイメージであるとか、そういったある一種のイメージのせいで、例えば実際経済的に豊かで旅行に行くお金があっても、こうアフリカの他の国のいろいろなそんなダイバーシティであるとか、いろんな他の国の豊かさっていうのを知るのではなくて、もうヨーロッパであるとか、そのアフリカの外に行きたいっていう気持ちの方が強くなってしまうということで、やっぱりバカンスに行くならヨーロッパであるとか、別の世界の地域であるとかっていうところを目指すようになっているというので、まずはそのアフリカのイメージであるとか、そういったイメージっていうイメージ自体を変えていくっていう、ポジティブなイメージに変えていくっていうことが必要じゃないかっていうことで、映画界に興味を持って、ノリウッドウィークというのをフランスで立ち上げたということです。Ok. Mais je pense qu'on rentrera tout à l'heure dans le détail par rapport au festival, mais voilà un peu l'introduction par rapport à ça et l'objectif qui, un des objectifs en tout cas, parce qu'il y en avait plusieurs aussi, mais qui m'a amené à créer ce festival. Oui. En fait, ce que j'ai remarqué par rapport à vos parcours est que vous n'avez pas de, comment on dit, les frontières en fait psychologiques. Je vous dis plutôt parce que c'est ça qui compte plus, c'est ça qui pèse plus. Les frontières existent, mais c'est plutôt les frontières psychologiques qui bloquent les personnes à rester dans un endroit ou bien rester ou ne pas pouvoir voyager. Et du coup, je pense que vous avez une liberté de penser depuis l'Afrique et en dehors de l'Afrique. C'est ça qui est la force de vos parcours。ちょっとじゃあ日本語に訳すとですね、今、この2人のその経歴を見て、やっぱりそのコンプレックスがないんですね。このアフリカ大陸から出て行ったり入ったりっていうこと自体にもコンプレックスがないですし、あの精神的なフロンティアというか、今言ったんですが、その精神的なに切り刻まれていないというか、いろんなところに旅行したり、いろんな地域で仕事をしたり、さっきのハウエさんのように、ヨーロッパであるとか、モロッコであるとか、セルジーさんはラテンアメリカにも一瞬、Serge, tu as déjà travaillé en Amérique latine aussi, donc c'est で仕事をしたりっていういろんな地域で仕事をすることに関しても全くその抵抗がなくっていうその新しい感覚っていうのが2人にあるなっていうのをちょっと思ったところで伝えたいと思います。Oui. Je peux réagir, Kay, par rapport à la langue. C'est vrai que la langue, à la base, comme tu le disais, on n'était pas fermé et on a fait le choix dès le départ de choisir l'anglais, justement pour ne pas rester enfermé dans la partie, on va dire, francophone. On n'avait rien contre ça, mais on s'est dit, on veut parler au maximum de gens, ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'avoir cette fenêtre, hein, comme disait Serge, avec le Japon. Et puis surtout, on voulait commencer par, comme on était basé en France, on voulait commencer par des territoires où c'était un peu plus compliqué pour justement la France, par exemple, comme on est parti dans les pays anglophones, pour aussi ensuite revenir sur la partie francophone. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que ces deux régions qu'on a souvent tendance à opposer, en fait, elles se cherchent et elles n'ont qu'une envie, c'est de communiquer. 今、ハウヤさんが、付け足してくれたのが、実際先ほど言ってた言葉の問題っていうのも含めて、実はお二人はかなり早くからも英語を使おうということで、もともとフランス語圏にフランスであるとか、フランス語圏出身ではあるんですが、英語圏に飛び出していける能力っていうのがあることで、その英語圏とフランス語圏を行き来できるっていうのはすごい強さになるんですね。で、仏語圏で、ある意味コミュニティがあったり、その中でなかなか自分の目標を達成するのが難しかったりっていったときに英語圏に飛び出ていって、新しいビジネスモデルの中で、自分のやりたいことをやって、それで仏語圏に戻ってきて、そのフランス語圏と英語圏を行き来したり、そこでエクスチェンジをすることで、実際分かったのが、その英語圏、フランス語圏の
ビジネス界であるとか、そういった人々っていうのは、実際はそのコミュニケーションを求めているっていうことが、それで分かったっていうふうに今、アベヤさんが伝えてくれました。C'est très intéressant les parcours et puis là on peut continuer sur les activités que vous avez créées, un peu plus sur les contenus. Donc je vais passer d'abord la parole à Aweya pour parler un peu de ton projet d'Afrobyte que tu mènes depuis quelques années et puis comment tu as réalisé ces activités. On a aussi des images à partager. Peut-être on peut commencer par le vidéo pour montrer un peu l'image de comment c'est Afrobyte。じゃあ、まず少し、アフロバイトの映像を、見ていただいて、どんな感じかっていうのを紹介した後に、アウヤさんに説明をいただければと思います。最初にアフロバイトの、ありがとうございます。Beautiful day. It is a new day. Today we are together. We are unified and on one accord. Oh my word. Mike, how are you? Oh, so nice to see you, man. What is an African startup? I know. Stay tuned. Ghana in the building. Yeah, very much. Well, almost. We're waiting for the rest of Ghana. My expectations have always been pretty high. Yeah. I mean, everything from this location is just dope. The community of people that are here, I mean, everyone from different aspects of the ecosystem, whether it's diaspora, whether it's Africa, whether it's investors, whether it's startups, whether it's ecosystem builders, everybody is in this one space connecting or reading. If you're not here, where you at, man? You legitimize our right to have an opinion, to have a point of view. How is that not a thing? How is that not a thing? Merci beaucoup, Kaé. Mais voilà un petit peu l'atmosphère de Afrobyte, c'est aussi sa philosophie. En fait, nous, on se décrit comme un pont entre l'African Tech Industry, qui est une notion que nous avons créée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de potentiel humain sur le continent africain, et on s'est dit, au même titre que la tech globale, comme on dit, et que la film industry, la musique industry, la tech africaine est au même niveau que les autres. Donc, on a créé cette notion pour tout simplement mettre aussi les choses au même niveau, pour que tout le monde ait le même niveau de discussion. Et puis, voilà, nous, on se considère donc comme un pont entre ces écosystèmes tech du continent africain et les autres écosystèmes tech. Et puis, là, vous voyez les images d'un événement qui devait avoir lieu cette année. Voilà, et l'idée, c'était vraiment de mettre la tech africaine au cœur de la tech globale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, quand on parlait d'innovation, je ne sais pas si tu te souviens, Serge, il y a 5 ans, il était très difficile d'associer innovation et Afrique. Dans l'imaginaire collectif des gens, ce n'était pas possible. Je me souviens encore de personnes qui rigolaient quand j'en parlais. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir une société mondiale comme PayPal qui discute avec des entrepreneurs en fintech en Afrique, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc voilà, comme disait aussi Serge, le branding, l'image est aussi très importante pour nous. On part du principe qu'en fait, une marque que vous n'aimez pas, c'est une marque sur laquelle vous n'investissez pas. Donc, on s'est dit, on va travailler cette marque Afrique. Et comme
Serge avec justement les films, nous avec l'innovation, et là on va parler d'autre chose après avec The Colors. C'était vraiment notre objectif, c'est comment améliorer le branding de l'Afrique pour que les gens s'y intéressent, mais aussi que les personnes eux-mêmes sur le continent africain se disent « Oh là là, en fait, mes opportunités, elles sont aussi ici. Je n'ai pas besoin de traverser la Méditerranée. J'ai à côté quelqu'un qui va pouvoir justement me mentorer sur un certain nombre de sujets. Je vais pouvoir moi-même monter une start-up parce qu'on fait aussi un gros effort, CAE, pour que les médias soient présents, les médias locaux du continent africain et les médias aussi internationaux pour justement diffuser au maximum les rôles modèles. Et je fais en sorte qu'on ait 50%, et c'est 50% de femmes à chaque fois dans nos speakers pour justement valoriser ce potentiel humain. 今紹介いただいたので、このアフロバイトと通じて、アベヤさんと、パートナーのみんなが実現しようとしているのが橋になる、ブリッジになるっていうことを言っています。でというのは何かというと、やはりそれをこのアフロバイトを立ち上げた5年前なんですが、まだまだヨーロッパから見てアフリカとイノベーションっていう言葉が結びつかないっていうことですね。であとやっぱり実際にスタートアップを立ち上げたりであるとか、そういった起業をしようとしている人であるとか、新しいテクノロジーを使って新しい事業を立ち上げようとしている若い人たちがたくさんいて、その人たちがやはり橋というか場所、コミュニケーションの場所を探しているし求めているっていうことがあったので、まずはこれを立ち上げてその場所を作るっていうところが目標だったということです。で先ほど言ってた5年前のメンタリティなんですが、やはりヨーロッパではアフリカでイノベーションなんてっていうので、やっぱり最初は笑っていた。でしかし5年が経ってですね、だいぶ状況が変わって、アフリカがやっぱりそういった新しいイノベーションの場所であるっていう認識がどんどん高まってきたっていうこともあって、例えば大手のペイパルであるとか、本当に大きい会社が今はそうアフリカのパートナーを求めていたり、アフリカでのビジネス展開を求めて動いていたりっていうことがすごくあるので、やはり数年の間にこのブランディングイメージのアフリカそのもののブランディングイメージというのがすごく変わってきたっていうふうに言っています。でそういったところに多分彼女のアフロバイトであるとか、いろいろなスタートアップであるとか、実業家の起業家の活動もすごく関わっていると思うんですが、アフリカそのもののイメージとブランディングっていうのがすごくポジティブなものになってきて、ビジネスパートナーとして見られるようになってきたんですね。でそのことによって何が変わったかというと、やはりアフリカの人たちそのもの、大陸で生まれ育って暮らしている人たちそのもののメンタリティも変わってきて、わざわざヨーロッパに飛行機に乗って行かなくても、そういったビジネスチャンスであるとか雇用機会であるとか、そういったのが自分たちのすぐそばにあるっていうふうにメンタリティが変化してきたっていう、そういったことに貢献していくっていう意味でのスタートアップ支援であり、こういったテクノロジーを通したビジネスチャンスを作るっていうところに、彼女がすごく貢献したいというふうに言っています。でそれと同時にやっぱりジェンダーというか、女性がやはり毎回参加者というかスピーカーの 50% が女性になるように彼女は努力しているということで、そういった女性の社会進出であるとか、そういったビジネスにどんどん女性が参加していくっていうことも同時に推し進めているということです。Et du coup, comme on n'a pas pu faire l'événement physique cette année, on a dû, comme de nombreuses startups, on a dû pivoter, trouver un autre modèle pour justement continuer cette dynamique. Et aujourd'hui, Afrobytes est devenu des business meetings, donc des meetings très spécifiques sur des sujets, on va dire, spéciaux. Là, par exemple, chaque mois, on organise sur des thèmes particuliers comme la fintech, la connectivité, la clean tech. On organise donc des meetings très précis d'une demi-heure, 45 minutes, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une industrie de knowledge, comme on dit, où justement, vous pouvez networker, très important, surtout dans ces temps difficiles. Vous pouvez constituer votre network sur le continent africain tout en restant au bureau, et puis surtout comprendre les modèles et trouver des partenaires. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment basculé dans ce modèle-là, et on a aussi créé le deuxième projet qui est l'Africa Tech Industry, qui sera tous ces services aussi sur une plateforme avec voilà, des mises en relation, parce que c'est vraiment notre ADN, le matchmaking, mise en relation, et le fait que vous puissiez tout simplement accélérer avec un go-to-market assez rapide. On a fait en sorte que les gens puissent aussi avancer très rapidement avec un go-to-market à 6 mois.
で、それでアフロバイトを立ち上げて、最初は1年に1回のイベントだったんですが、これが定期的なビジネスミーティングを行うアフリカテックインダストリーというそういう組織になってきたというので、そういったコミュニティの機会を与える場所として定期的にそういったビジネスミーティングであるとかネットワーキングっていうのをオーガナイズしているということで、毎回そういった短時間の間にいろいろなパートナーであるとか、そういう起業家であるとか、そういったものの研修であるとか、ネットワーキングっていう機会を作っていることによって、その新しいダイナミズムを生んでいるっていうふうに今おっしゃっています。C'est très dynamique. Oui, voilà, donc du coup, voilà, la African Tech Industry, ce sera plus un abonnement, ce sera vraiment un service très particulier où là, pour le coup, on vous fera un service vraiment, comment dirais-je, très personnalisé en fonction de votre secteur et on vous amènera tout ce qui est possible pour que vous puissiez avancer sur vos sujets. Après, Kay, je ne sais pas si tu veux que je parle de l'autre sujet sur lequel je travaille en ce moment. Oui, parce que De Colors. on parle de, donc on a parlé d'Afrobyte et African Tech Industry. Je vais traduire déjà. D'accord. 先ほどのアフリカテックインダストリー、この2番目の組織というのが、これがやっぱりそれぞれの起業家に合わせたいろいろなアドバイスの機会であるとか、そういったことが本当にサービスとして成り立っているというので、そういったアドバイスをそれぞれの分野であるとか、テクノロジーにもさまざまな分野があったりということで、それで研修を兼ねたいろいろなミーティングであるとか、ネットワーキングっていうのをもう個別に多様でどんどんやるっていうのが一つのサービスとして立ち上げているということを今おっしゃっていました。で、その中で多分彼女が今注目しているのが、その Colors という最後のこの活動なんですが、これについてもうちょっと伺いたいと思います。Oui, et du coup, sur les colors, je crois que c'est très intéressant. Tu as aussi des slides que tu pourras Oui. montrer pour présenter un peu les activités de ces... Alors, c'est comme vous voulez, Kae, soit vous montrer les slides, soit j'en parle. Oui, じゃあスライドを一緒に見せていただいて話せますでしょうか。カラーズの方のスライドをじゃあお願いします。Alors, il y a un débat actuel et je suis vraiment ravie aussi de pouvoir la présenter à Serge parce que moi, je pars du principe que dans la vie, il faut avancer à plusieurs. Et voilà, et on est tous dans la même dynamique qui est montrer une autre Afrique, qui ont montré quelque chose de différent. Là, on a un débat en France qui est le débat sur la diversité et l'inclusion. Et moi, j'ai dans cet objectif dans la vie de valoriser le potentiel humain, comme je le disais avec Afrobytes. Et on a constaté en fait que dans deux industries en fait où, sur lesquelles les jeunes gens parlent beaucoup. On sait aujourd'hui que 40% des millennials et des Gen Z, aujourd'hui, dans leur conversation, la mode et la beauté représentent 40%. Malheureusement, c'est un secteur aujourd'hui qui est décrié par le fait qu'il manque de diversité. Et moi, je croise tous les jours. Tous les jours, je croise des jeunes gens dans la mode, dans la beauté qui font des produits extraordinaires, peut-être parfois pas aboutis par manque de financement, mais qui ont des choses intéressantes. Et je me suis dit comment aujourd'hui mettre en valeur ces talents multiculturels et comment les connecter avec ces industries, ces deux industries qui malheureusement n'arrivent pas à trouver le point de connexion. Donc, on a créé The Colors. Alors, The Colors, en fait, c'est une série d'événements en ligne qui consiste justement à valoriser ces personnes-là, à les mettre en ligne, à leur donner la parole, à leur donner la possibilité d'expliquer ce qu'ils font. Et l'idée, c'est de les connecter avec ces industries. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Quand on sait aujourd'hui que 85% en fait, de la population mondiale se trouve dans les pays émergents, vous pouvez imaginer le nombre de gens en fait, qui ne sont pas adressés. Donc, comment aujourd'hui, je me dis, comment aujourd'hui la sustainability, l'innovation peut adresser ces personnes. Par exemple, j'ai rencontré récemment une jeune femme qui fait des produits cosmétiques en fonction de la couleur de peau, parce que c'est vrai que nous, les Africains, en tout cas les personnes noires, les people of color, comme on dit, on peut être clair, foncé, moyennement foncé. Donc, elle a fait des produits dédiés à la différence de couleur de peau. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qu'on ne connaît pas, qu'il faut valoriser et qu'il faut aussi donner la possibilité d'être sur le marché pour pouvoir justement répondre aux besoins de femmes qui auraient besoin
de ces produits-là. Donc voilà, The Colors, c'est vraiment aussi ce pont qu'on vient de créer entre les talents multiculturels de l'industrie de la mode et de la beauté et ces industries. 今紹介していただいているカラーズというそういったネットワークというかイベント、イベントシリーズですね、があるんですが、それはやはり彼女のパートナーというか、その起業家の中の多くが、やはりそのモードというかファッションであるとか、ビューティー、化粧品であるとか、そういった分野にすごく特化しているということで、こうした新しいそういった商品であるとか、サービスっていうのを提供しようとしている、そういう起業家の人たちと、やはりその消費者である、実際のそういったアフリカの人たちであるとか、世界に散らばっている有色人種というか、そういったカラーズの人たちっていうのをつなげるっていうのが、一つのこの目標になっているということで、今言っていたのが45% のこうした消費者というか、消費者たちが大体は発展途上国にいるということで、彼女たちはどうやってそういう商品であるとかサービスであるとか、自分の髪であるとか肌の色に合ったそういったサービスにアクセスができるかっていうので、なかなかそれが難しいっていうところがあるんですね。なので、この新しい業界でビューティー部門、モードの部門っていうのに従事している、そういったイノベーションをしているような起業家であるとか、プロダクターの方と消費者であるそのアフリカ人の女性であるとか、世界中のそういった有色人種の女性に対して、こういった新しいサービスであるとか、そういったものを提供できるそのつなぎ役っていうのを彼女がそのカラーズというイベントシリーズを通して行っていくっていうふうに今ご説明をいただいてます。Oui, le message qu'on essaie surtout de passer très simplement, Kae, c'est que voilà, vous avez cette population multiculturelle qui est malheureusement plus ou moins adressée et on leur dit tout simplement, c'est que la diversité est un fait, elle est là, elle est réelle, l'inclusion est un choix, c'est un acte. Maintenant, si c'est une population que vous ne considérez pas, malheureusement, vous allez manquer des opportunités. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de montrer, c'est qu'on est là, il y a des opportunités, travaillons ensemble, faisons ensemble que tout le monde soit inclus sur ces questions-là. はい。今のこの彼女のキーワードがやはりそのダイバーシティというのはそこにあるというので、先進国であろうが発展途上国であろうが、そういったダイバーシティ、肌の色であるとか髪の質であるとか、そういった目の色であるとか、そういったところのダイバーシティはもうすでにあるんだけれど、それをインクルージョンというかきちんとそういったものをインクルーシブなきちんと定義して組み込んだそういった社会であるとか、そういったビジネスモデルっていうのはチョイス一つの選択肢にしか過ぎないんですね、今は。で、それなので、その選択肢を取るか否かっていうのは、それぞれの企業であるとか、それぞれのプロダクトを作っているような会社に委ねられているんですが、そういったダイバーシティを組み込むっていう選択肢を取ることで、新しい消費者思想であるとか、新しいそういったイノベーティブな考え方であるとかデザインが生まれてくるっていうところに彼女は注目して、そういったパートナーを増やしていくっていうところに人類いろいろと力を注いでいるということです。Ça c'est notre parcours. On a la chance d'avoir été reconnu à l'international sur nos différentes actions. Mais voilà, Kae, en résumé, notre objectif, nous, dans la vie, c'est véritablement de faire ce pont, d'accélérer les business des uns et des autres. Et puis, pour reparler de Colors, moi, par exemple, Kae, on en a déjà parlé, j'ai mis un temps fou pour trouver ma crème de jour et mon shampoing. C'est que très récemment, Serge, que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et puis, c'est vrai, on se plaignait aussi assez souvent avec mes amies africaines du fait que, par exemple, quand on achetait des pantalons, souvent on les craquait entre les jambes, on ne savait pas trop pourquoi ça craquait, etc. Tout simplement parce qu'en fait, le fitting n'est pas le même. Là, récemment, j'ai déjeuné avec une personne, il y a très longtemps maintenant, qui s'est levée et qui nous a dit moi, je suis muse pour les grandes marques de luxe. Elle était très belle, elle était grande, elle était blonde, mais en fait, elle correspondait à 0,5% de la population mondiale. Et malheureusement, c'est sur cette personne-là justement qu'on va s'inspirer, c'est cette personne-là qu'on va s'inspirer
pour créer des collections, etc. Alors que voilà, la réalité n'est pas celle-là. Et donc, c'est la réalité tout simplement que je souhaite montrer. はい、うん今すごく面白い説明をいただいて、こういった今映していただいているスライドのように、世界で100のクリエイティブな人々の中、ビジネスモデルっていうようなことで、いろんなところからそういった活動が認められていて、とても大変嬉しいことだっていうふうにおっしゃって言っているんですが、でそれと同時に、さっき言っていたようなそのカラーズのことを考えたっていうののきっかけになったのが、やっぱり自分の髪に合うシャンプーが見つからないとか、自分の肌に合うクリームが見つからないとか、そういったことでいろいろ探し回ってみたんだけれども、ヨーロッパに生活しているとなかなかその自分の肌に合ったものが見つからなかったりして、で結局最近やっと見つけたっていうようなことが当たるっていうので、最近その友達が私はこのブランドがとっても好きなのよって言って有名ブランドのを見せてくれたんですが、その友達というのがフィジカルにというか、その外見的にはその肌が白くて髪の色が明るくてっていう、実は世界人口の 0.5% に満たない人々の中にフィッティングするからこそ、そういったブランドの出してるような有名ブランドのそういったプロダクトがうまく肌に合ったりするんじゃないかっていうので、そこから外れているというか、またそのスタンダード、スタンダードといってもマイノリティスタンダードなので、そういったところに合わないっていうことによって、なんかこう自分に合うプロダクトが見つからないであるとか、さっき言っていたのがその、アフリカ人女性によくあるので笑い話になっているんですが、ヨーロッパでこういうズボンを買うと、大体はその太もものあたりでいつも破れちゃうっていうので、それはそもそもその形自体の想定しているのがそういう自分たちの体にフィットしていないっていうので、そういったことも含めてそれぞれの人にフィットするようなダイバーシティをちゃんと検討したいろいろなフィッティングモデルっていうようなものをそれはもう作る側が考えていくような時代になってきているんじゃないかっていうのがそういったこういった立ち上げを行ったことの一つのモチベーションになっているということですね。Voilà, c'était en quelques mots mes activités, Kai. Merci Aouya, c'est vraiment très intéressant, et puis je crois qu'il y a plein d'avenirs qui s'annoncent avec ces colors, et aussi avec avec Afrobyte et Afrique Tech Industry que tu as créé. Donc ça donne vraiment une dynamique aujourd'hui à suivre. Merci beaucoup, Kai. Merci. Et puis, bon, donc je vais passer la parole maintenant à Serge pour parler de tes activités autour de Nollywood Week in Paris. In Paris. Et bon, donc ah oui, on a aussi une vidéo, une image qu'on pourrait passer juste avant que tu commences à parler pour qu'on puisse avoir une image. じゃあ最初に先ほどと同じように今度はセルジュさんに活動であるノリウッドウィークというこのパリで立ち上げた活動について紹介いただきたいと思います。Oui, c'est vraiment intéressant.
Alors, donc, le festival Nollywood Week, donc, il a été créé en 2013. La toute première édition a eu lieu en 2013. Et il est né du constat, c'est vraiment très similaire à ce que disait Awaya. C'est un autre domaine, mais ce sont les mêmes recettes qui ont été employées, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il y avait des choses qui existaient, qu'il y avait une créativité, qu'il y avait du talent, qu'il y avait une quantité de production, qu'il y avait vraiment des choses très, très importantes qui se passaient, mais que soit on n'en parlait pas, ou alors quand on en parlait de manière stéréotypée. Parce que l'Hollywood, à la base, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est connu comme étant l'industrie qui fabrique beaucoup, beaucoup de films, mais avec très peu de moyens et d'une manière qui était censée être de faible qualité. Et donc, nous, avec notre événement, on a voulu aller au-delà des stéréotypes. Donc, ce qui a été très important pour nous, c'était la sélection des films, parce qu'on voulait montrer les bons films, évidemment, et pas les films juste stéréotypes, enfin, les films qui n'apportent aucune valeur ajoutée, etc. Et encore une fois, comme je disais au tout début de mon intervention, l'idée, c'est de vendre du rêve. On parle beaucoup de The American Dream. Et nous, on était convaincus qu'il y avait une part, il y avait un African Dream qui est possible aussi. Et pour que ce soit possible, il faut être ambitieux et il faut se donner les moyens de pouvoir montrer une image différente du continent. Et aujourd'hui, on est dans une société où l'entertainment, donc le divertissement, la technologie, la mode, etc., c'est ce qui façonne la vie des gens. Et donc, le cinéma, c'est un domaine extrêmement important. On regarde tous des films, on regarde des séries. Ça va au-delà du simple divertissement. C'est aussi un moyen de véhiculer certaines valeurs, de véhiculer certains modes de vie, etc. Et c'est aussi un outil d'influence. Et pour l'instant, c'est un outil d'influence qui est surtout à la portée des grandes puissances et qui ne l'est pas forcément pour les pays africains. Et ce festival, on va dire que c'était une manière de changer un peu le statu quo. C'était une manière de faire évoluer les choses dans ce sens-là, avec peu de moyens, parce que c'est pas facile de monter un événement comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui coûte cher. Et on n'avait pas forcément les moyens financiers, etc. Mais ce qui comptait, c'était l'objectif, le message qu'on voulait faire passer. Et du coup, on a trouvé l'énergie. Je dis on parce que je ne suis pas le seul derrière Nollywood Week. J'ai été à l'initiative, on était plusieurs cofondateurs. Et voilà, l'idée, c'était de changer l'image de l'Afrique. Et nous, on a voulu aussi se baser sur un pays en particulier, qui est le Nigeria, qui est un pays, donc un pays africain, mais un pays avec une énorme diversité. Un pays qui était très peu connu en Afrique, en France, parce que la France avait plus d'échanges avec les pays francophones qu'avec les autres. Donc, avec ce festival-là, on pouvait faire plein de choses à la fois, c'est-à-dire qu'on pouvait casser les barrières linguistiques, on pouvait casser les logiques de barrières qu'il y a non seulement linguistiques, mais aussi culturelles entre les différents pays du continent africain. On pouvait casser tous ces stéréotypes-là grâce au film. はい、今ご紹介いただいたんですが、まずはじめに先ほどアレアさんが言ってたこととすごくリンクするっていうふうに言っているんですが、実際やはりアフリカのイメージっていうのを変えたいっていうのが最初にあったということですね。で、アフリカのイメージというのは、もちろん映画にすごく注目したときに、例えばすごくクオリティが良くない雑に作った映画であるとか、イメージもすごく雑だし、適当であったりとか、テクニカルな面でも良くなかったりっていうようなイメージがあったんですが、それを本当に変えたいっていうことで、今は本当にいろんなテクノロジーであるとか入っているし、そのアフリカの映画の質もすごく上がっているので、そういったいい映画っていうのを世界にも紹介したいっていうことがあったっていうのが一つですね。その映画業界というのはすごく夢を持たせる業界でもあり、やはりアフリカでもすごくポピュラーな業界でもあるんですが、そういったいろいろなピンキリのいろんな映画が出ているということで、いい映画を世界に紹介するっていうのが一つのミッションとしてあったということです。
で、もう一つにやはり注目したのがナイジェリアなんですが、やはり英語圏ではアメリカンドリームっていうのがやっぱりあるっていうことで、アフリカからやっぱり出てそういった先進国に行って成功したいであるとか、そういったところがやはりアフリカにはそういったイメージがあるっていうところで、エンターテインメントの業界で見ても、やはり映画っていうのはいろんな価値であるとか、生活スタイルであるとか、もちろんそういった影響をすごく持っている、影響力を与える分野であるし、そういったイメージの世界であるとか、映画っていうのはすごく世界的に見ても影響を与える分野であるんだけれども、実際今のところ影響を与えているのは西洋諸国、アメリカであるとか、やはりアメリカ的な価値観であるとか、そういった西洋的なものが、プロダクトが全世界に回っているっていうような現状がある中で、それをひっくり返したいっていうのが一つやはりあったっていうところですね。で、なのでそのアフリカ初のそういういろんな別の価値観でもって作られた映画であるとか、別の価値観であるとか、生活スタイルっていうのを描き出す映画っていうのを逆に先進国の方に紹介することで、その価値観を覆すっていうことも、もちろんいい映画を見せていくっていうところが目標だったっていうところで、実際そこまで資金的に余裕があったわけではないんですが、そういったメッセージを伝える活動として、このノリウッドウィークをパリでやったっていうので、実際ナイジェリアに注目したのが、やはりフランス語圏、フランコフォンの国であるとか、フランスにはまだそこまでナイジェリアのすごくダイナミズムを持った映画界っていうのがまだ知られていないということで、ぜひ紹介したいというふうに、でナイジェリアに注目してこのプロジェクトを進めたということです。Oui, et du coup, tu pourrais nous dire aussi pour le public japonais surtout, expliquer en quelques termes Nollywood. Qu'est-ce que c'est Nollywood? C'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Nollywood, en fait, c'est le N pour Nigeria. Et, et le reste, bon, tout le monde connaît Hollywood, donc c'est une contraction entre Hollywood et Nigerian Hollywood. C'est une industrie qui est très jeune, c'est une industrie qui est née dans les années 90. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cinéma avant, il y avait du cinéma avant, mais l'industrie Hollywood, elle est née dans les années 90 et elle est née justement de cette envie, de cette nécessité au Nigeria par les gens de créer des images pour eux-mêmes. Parce que à ce moment-là, dans les années 90, les images qui étaient accessibles pour les personnes à la télévision, ou alors il y avait de moins en moins de cinéma à cette époque-là, mais à la télévision, c'était surtout des films qui venaient d'ailleurs. Donc il y avait notamment beaucoup de films indiens. Et à un moment donné, ils ont exprimé ce besoin de raconter leurs propres histoires. Parce que Hollywood, c'est ça aussi que ça représente. Hollywood, c'est le peuple qui s'exprime, le peuple qui se raconte, et qui se raconte non seulement pour l'extérieur, mais aussi surtout pour lui-même. Il se raconte à lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, parce que pendant longtemps, le cinéma a été vu comme une industrie élitiste, où il fallait avoir beaucoup de moyens pour faire du cinéma. Et Hollywood a apporté une dynamique complètement différente qui permettait au plus grand nombre de raconter ses histoires. Et ça, rien que ça, c'est une révolution dans la manière dont on peut concevoir le cinéma en Afrique et de manière générale. はい、今ちょっと質問をしたんですが、そもそも日本の方にはあまりノリウッドといったときに何のことかなっていうので、ちょっとノリウッドについてちょっと説明をもらったんですが、ノリウッドというのはナイジェリアで90年代に生まれたそういった映画制作のコミュニティであるということで、そもそもそれができた経緯というか、ノリウッドの N はナイジェリアの N なんですけどね。で、それができたっていうのには、やっぱり今までテレビで見る映画であるとか、みんなが見る映画にはほとんどテレビでやってたりするんですが、それがほとんど外国で作られたイメージであったり、外国のものである、もちろんアメリカのハリウッドであるとか、そういったインド映画も結構アフリカに出回ってたりするんですが、ある時、このやはり自分たちの物語をそれぞれ自分たちの方法でもって語りたいっていうアフリカの、ナイジェリアの人たちの
気持ちが高まって、で、こういった業界ができてきたっていうので、今までその映画界っていうのはエリートのもの、お金が本当にかかるので、映画を制作するには本当にお金持ちじゃないとできないっていうようなイメージがあったんですが、それ自体をすごく覆したのがノリウッド業界というので、自分たちの大衆的な物語であるとか、自分たちの身近な物語、家族であるとか、恋の物語であるとか、そういったものを、本当に自分たちの手で作り上げて、それを映画っていう形にしていくっていうことですごくこの新しい動きであったっていうふうに今説明いただきました。Et je vais peut-être juste rajouter qu'il y avait plusieurs objectifs quand on a créé ce festival. Je vais en citer quelques-uns. Un des objectifs, c'était de créer des opportunités pour ces films-là en dehors du Nigeria et en dehors de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des opportunités commerciales, professionnelles pour les producteurs de ces films-là sur un marché européen. Un autre objectif, en France, on est très attaché à la diversité culturelle. Et là, en mettant en place ce festival, on contribue à cette diversité-là, puisque en France, de manière générale, on peut voir les films du monde entier, on peut voir des films du Moyen-Orient, des films de l'Amérique latine, etc. Et même les films africains aussi. Mais c'est vrai que ce cinéma-là, cette industrie-là, était absente au moment où nous, on a créé ce festival. Et donc, on contribue à cette diversité-là. Ensuite, un autre objectif, c'est que comme on véhiculait une image positive et réaliste et contemporaine de l'Afrique et de ce pays en particulier qui est le Nigeria. Alors, je ne sais pas si au Japon, les gens sont conscients, mais il y a beaucoup de diasporas africaines qui habitent en France et en Europe de manière générale. Donc, ces diasporas-là, ces personnes qui sont nées en France, mais qui sont d'origine camerounaise, sénégalaise, congolaise ou autre, avec ce festival, elles ont eu l'occasion presque de se réconcilier avec elles-mêmes d'une certaine manière. Elles ont eu l'occasion d'accéder à des images positives d'elles-mêmes et ça a contribué à une plus grande confiance en eux. Ça leur a permis d'être fiers, tout simplement. Et la tendance qu'on avait en France en ce qui concerne la diffusion des cinémas africains, c'était plus des films qui étaient dans une tonalité un peu plus misérabiliste, une tonalité où on est sur le drame, on est sur le drame social, le drame sociétal, etc. Et là, avec les films que nous on montrait, il y avait beaucoup plus d'éléments positifs, d'éléments grand public, d'éléments... il y avait de la comédie, il y avait des genres qu'on n'avait pas l'habitude d'associer au cinéma africain. On pensait qu'un film africain, ça devait forcément être un film qui se larmoyait, un film triste, un film la dureté de la vie. Et je pense que donc, ce qu'on a apporté et ce qui a fait que ça a été un succès populaire avec beaucoup de gens qui venaient voir les films, c'est ça en fait, c'est ce côté positif, etc., proche des gens, on raconte des histoires qui sont plus accessibles et en même temps qui sont bien faites aussi, qui sont bien produites. Donc je ne sais pas s'il y avait une vidéo où on peut voir un peu l'ambiance du festival. Bon, je ne sais pas si là cette vidéo elle est accessible, mais ça aurait été bien peut-être de montrer pour que le public japonais puisse se rendre compte un peu de ce à quoi ça ressemble pendant qu'il y a le festival. ありがとうございます。今このチャットのところにネットフリックスで見られるノリウッド映画12本っていうふうに、en fait, même au Japon, on peut regarder les films Nollywood. Donc, je suggère un peu oui. Avec Netflix, par exemple. Mais c'est vrai qu'au moment où nous, on a commencé, Netflix n'existait pas encore à l'international. Netflix, à l'époque, était juste aux États-Unis. Oui. Et maintenant, il y a beaucoup plus de films qui, après le festival, se retrouvent sur Netflix et qui sont maintenant accessibles au monde entier. Je crois que ça a joué aussi. Le festival a joué de vulgariser l'image de films nigériens. Je pense qu'on a contribué à montrer que c'était quelque chose qui plaisait aux gens. C'était quelque chose qui était, en anglais on dit viable, c'est quelque chose qui était viable économiquement, c'est quelque chose qui pouvait faire qu'il y avait un business, quoi, tout simplement. Donc, je pense que nous aussi, comme Aweya avec la tech africaine, on a apporté une espèce de branding nigérian qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que les films étaient là, mais on a apporté une enveloppe, un package pour dire voilà des films qui existent et qui méritent
d'être vus. Donc aujourd'hui, oui, il y a un intérêt dans le monde entier, parce qu'il y a des films nigérians en Hollywood qui sont vus dans le monde entier, qui sont dans le top 10 de Netflix. Mais ça, c'était inimaginable il y a quelques années. Ouais. じゃあ、訳しますね。今、最初にこのノリウッド映画祭を作り上げたときに、目標がいくつもあったっていうことで、さっき大衆的なテーマというようなこともあったんですが、まず一つはこういうアフリカの映画制作者であるとか、映画監督であるとか、そういった映画業界で頑張っている人たちに、新しい機会をヨーロッパであるとか、他の、世界で映画を発信する機会っていうのを与えたいということで、これがまず一つ目の目標だったというふうに言っています。なので、こういったフェスティバルを通して自分の作った映画が他の今まで見ることのなかったヨーロッパの聴衆に見られるっていうことが、当時は今言ったようにネットフリックスもまだなかった時代でアメリカだけだったっていうふうに言ってたので、そういった紹介する機会っていうのが一つで、もう一つが、ヨーロッパにとってもプラスになる。例えばフランスオーガナイズしていたフランスにとっては、今までそういったいろんなダイバーシティを知ろうっていうような取り組みであるとか、そういった動きっていうのがもちろんあったわけで、そういった動きに貢献する、そのダイバーシティ、ヨーロッパにおけるダイバーシティであるとか、フランスにおけるダイバーシティの動きっていうのに貢献して、そこでやはり映画っていう形で、その新しいアフリカ文化を紹介するっていうことには意味があるので、例えば今までそういったアラブ圏の映画であるとか、インドであるとか、アジア圏の映画っていうのは、ある程度はヨーロッパで紹介されていたんだけれども、アフリカにっていうのはまだなかったんですね。で、それでそのノリウッドっていう、すごくダイナミックな映画業界のいい映画を紹介するっていうことで、ヨーロッパのダイバーシティに関する考え方っていうのにも貢献したかったっていうので、3つ目の目標が、実際そのヨーロッパにたくさんナイジェリアであるとかアフリカ出身の第 2世、3世っていうようなアフリカ系のヨーロッパ人っていうのももちろん住んでいるわけで、そういった人たちが自分たちの文化であるとかカルチャーに対してコンプレックスを持っていた。で、そういった映画であるとか、そういった文化を通して、そういった人たちが自分たちの文化に対して新たにコネクションを作るというか、そこで自分たちの価値っていうのを再評価できるような機会にもなるっていう、その3つ目の目標もあったっていうことですね。で、今までそういったアフリカ映画っていうと、すごい悲しい、苦しい、いろんな悲しいことが起こって、悲劇が起こってっていうような、そういったイメージばっかりあった。ヨーロッパで作られたりしていたものは、そういったイメージがあって、で、ただそのノリウッド映画を紹介したときに、コメディであるとか、家族であるとか、恋愛であるとか、もっとコミカルに楽しいというか、その描き方であるとか、もうアフリカ人の人たちの手による、そういう新しいその見せ方であるとか、現代の本当に暮らしの、表彰であるとか、そういったことを見せていけるっていうことで、今までそのアフリカ、ヨーロッパでその流通していたアフリカイメージによって、自分たち自身に対してネガティブなイメージを持っていた、そういう2世、3世であるとか、アフリカ系の人たちに新しい意識を持たせるっていうことが3つ目のすごい大きな目標だったっていうふうに言っています。これはすごく大事なことだなと思います。Oui. Ah, il y a une question, peut-être je vais poser la question. Bonjour monsieur, je souhaiterais savoir si des réalisateurs Nollywood ont entamé des échanges du Sud-Sud avec d'autres industries sur le continent africain et Sud-Est et également avec l'Inde, la Chine. Il y a votre connaissance des festivals parallèles en Asie, par exemple? Voilà. C'est la question. 今、質問が来ていて、ノリウッドが、例えば、南の関係ってよく言われるんですが、例えば、インドであるとか、中国であるとか、そういったアジアの国であるとか、との関係があるのかどうかみたいな質問が来ています。Alors oui, il y a des initiatives Sud-Sud avec des producteurs qui produisent des films dans d'autres pays ou en collaboration avec d'autres pays. Ça, c'est très intéressant. Et là aussi, je pense que d'une certaine manière, notre festival a joué un rôle dans le sens où il y a des rencontres qui se sont faites
à Paris, à travers nos festivals, qui ensuite ont mené à des collaborations, à des coproductions, ou au fait que certains acteurs se retrouvent dans des films, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, vis-à-vis de l'Inde et de la Chine, il y a aussi eu des projets. Il y a actuellement un projet qui n'est pas encore sorti, mais qui a déjà été tourné entre l'Inde et Hollywood, qui s'appelle Namaste Wahala, si je me rappelle bien. Et puis, il y a aussi un projet avec la Chine qui a été stoppé à cause du Covid, mais qui devait être tourné en 2020. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt global aujourd'hui pour les films qui viennent du Nigeria et donc y compris en Asie. En ce qui concerne les festivals, je ne connais pas de festival qui soit un petit peu sur ce même concept et qui soit en Asie. Mais nous, le festival Nollywood Week n'a pas pour vocation de s'arrêter à Paris. Il peut aussi être amené un peu comme a fait avec Afrobytes Aweya. On envisage toujours, bon là tout a été stoppé avec 2020 qui a été une année assez difficile pour ça, mais on envisage d'avoir des déclinaisons locales, donc des éditions un petit peu dans différents endroits. Donc en Asie, pourquoi pas? En Asie, pourquoi pas au Japon? Au Japon, ça peut être une idée, oui. Le public Exactement. japonais sera ravi de Ouais. découvrir le monde cinémathèque africain. Oui. Surtout que quand on fait le festival, on fait venir les réalisateurs, les acteurs, etc. Et il y a un échange qui se passe avec le public qui est très enrichissant. Il y a aussi un échange qui se passe entre professionnels avec des tables rondes, des workshops, etc. Donc, faire l'équivalent au Japon, par exemple, ça serait extraordinaire. Et ça pourrait permettre beaucoup de choses. 今の、質問の答えなんですが、例えば、監督とか、俳優レベルで結構アジアに行き来があるっていうことは言っていて、作品ごとに例えばインドの、人であるとか、アジアの、プロデューサーと一緒にコラボレーションして作られているようなことがあるっていうことが一つと、あとは本当にインダストリーレベルでプロジェクトっていうのも生まれていて、で例えばナマステなんとかっていうそのインドとのプロジェクトが立ち上がっていたりとか、中国と一緒にやっぱりそういう、ちょっとCOVID コロナウイルスの影響でちょっと停滞はしているんだけれども、そういったプロデューサーレベルというかインダストリーレベルでのプロジェクトっていうのも立ち上がってきているので、これからやはりアジアとのコラボレーションっていうのもすごく注目すべきことかなっていうふうに言っています。で、最後にちょっと付け加えて、こういったフェスティバルを今までヨーロッパ、フランスを中心にやってきてはいるんだけれども、もしかしたら次のエディションはアジアでやってもいいんじゃないか、もしかして日本はどうかみたいな話が来ていてですね、まだ日本にはまだそこまでアフリカ映画っていうのが知られてないので、最もダイナミックと言われているそのナイジェリアのリウッド映画祭を日本でっていうのは、もしかしたらとてもいいアイデアなんじゃないかというふうに私も思っています。はい。Kay? Oui. Est-ce que je peux réagir par rapport à ce que Serge a dit? Bien sûr, sur en effet l'image, etc. En fait, on parle beaucoup aussi d'innovation. On parle beaucoup d'innovation en Afrique. Mais en fait, pour moi personnellement, Serge, tu me diras ce que tu en penses, c'est que la plus grosse innovation est dans le storytelling. Le fait qu'aujourd'hui, Serge, moi et d'autres, on raconte notre histoire qui a souvent été racontée par d'autres. Je me souviens au tout début, quand j'ai commencé à parler d'Afrobytes dans les médias, les journalistes me disaient en fait, Awiya, nous, on n'a pas le temps d'aller chercher ces histoires-là. Heureusement que vous venez nous les amener parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ce type d'informations. Donc, pour moi, la grosse innovation du continent africain réside vraiment dans ce storytelling qui permet aujourd'hui d'ouvrir les collaborations. Tu parlais des collaborations. Il y a quelqu'un qui parlait des collaborations sud-sud. Pareil pour nous en termes d'innovation. Les incubateurs dont on parlait au tout début de la séance, beaucoup d'entre eux ne s'étaient jamais rencontrés.
Ils ne se connaissaient pas. Le fait de pouvoir le faire à Paris a permis aussi ces collaborations sud-sud. Et je dois avouer que c'est vraiment les choses dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est ça. Et on parlait aussi de diversité auparavant avec Serge, sur le fait que voilà, le fait de montrer des films en Bambara, en Lingala, etc., ça permet aussi aux jeunes gens de s'identifier, de se dire, ah ben en fait, moi je parle cette langue, pourquoi est-ce que je la cache sur mon CV en fait? Oui. C'est une chose que je devrais Mm. valoriser. Et donc, c'est aussi vraiment dans cette démarche globale que l'on est tous les deux. Et ça, je pense que c'est important. Et tu as dit quelque chose aussi, Kaye, tout à l'heure pendant la préparation. Tu as dit l'Afrique est dans le monde et le monde est dans l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, on transposait tout sur le continent africain. On disait, bah, on prend notre système, on prend notre service, on prend notre produit et on emmène ça en Afrique. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est l'Afrique qui inspire. Et voilà. Et la donne commence véritablement à changer. Elle reste encore stéréotypée pour beaucoup d'aspects, dans beaucoup d'aspects. Mais voilà, ce que je voulais dire ce soir, c'est que l'innovation réside vraiment dans cette histoire qu'aujourd'hui, voilà, des personnalités comme Serge, moi et d'autres, eh bien, on raconte l'Afrique que l'on connaît nous et pas forcément celle que les autres connaissent. Mm. 今、ハウェアさんが付け足して言ってくださったことがすごく良かったんですが、そのイノベーションの業界でも映画業界とすごく共通して言えるのが、やっぱり一番大事なのがストーリーテリングだっていうふうに言っています。ストーリーテリングっていうのは自分の例えば生い立ちであるとか、そういった何かのを作った経緯であるとか、そういったことを伝えたり伝え合ったり、そこでコミュニケーションが生まれるっていうことなんですけど、そういったところの、やはり出会いがないとストーリーテリングは生まれないんですね。で、そういったその出会いの場っていうのを、彼女が作ったことによって、いろんな人から感謝をされて、で、そういった場所で出会った、例えばビジネスパートナーであるとか、もちろんビジネスパートナーにはなるんですが、そこの部分で最初にストーリーテリングがあって初めてそういったコラボレーションが可能になっていくっていうことで、その場所を作っていく。で、その場所が作られたことによって、今まで一度も出会うことがなかったはずの人たちが出会う場所、出会うことができて、そこでビジネスチャンスが生まれたり、そこでコラボレーションが生まれたりっていう、そういった場を作ることが今本当に実はすごく大切なんだっていうことです。で、例えばそういった人たちの中で、マジョリティがアフリカ系の人だったりしたときに、そのヨーロッパで例えば生まれ育って、そういったいろんな業界で一生懸命頑張ってきたけれど、今までそういった自分のにコンプレックスを持っていたり、例えばそういった映画を見たことによって、そういった人たちが自分の母語、フランス語とか英語っていう流通語ではなくて、例えばバンバラ語であるとか、そのリンガラであるとか、そういった自分の母語を、そういった映画、世界的に流通する映画でそういうのが話されていることで、なんで今まで自分はそれを隠してヨーロッパとか先進国で働いて来たんだろう。もしかしたらこれはチャンスだし、こういった言葉をもう話せるっていうことがもう自分の履歴書に書けるぐらいの価値を持ってくるんじゃないかっていうふうに思えるっていう、そういった気持ちの転換をこういった動きで、イノベーションであるとか映画もそうなんですけど、作っていくっていうところが多分セルジュとハウヤさんのすごく共通しているところだろうっていうことで、あとさっきちょっと雑談の中で話していたのをちょっと指摘してくれて、さっき私も言ったのがアフリカは世界の中にあるし、世界がもう今アフリカの中にもあるっていうふうにそういう言い方をしたんですね。そういった時にやっぱりアフリカの中にも張り込んでいる世界というか、もうコネクションができているし、そのアフリカの人たちももういろんな世界に散らばって、いろんなところで活躍してるっていう、そういうハイブリッドな状況っていうのをうまくその価値の創造に使っていくっていうのが、一つのやはりこれからのアフリカ系のビジネスチャンスというか、ダイバーシティを考えていく社会の中でのそういったビジネスのあり方であるとか、アフリカの発展、文化の発展の仕方じゃないかっていうふうに今付け加えてくれました。はい。C'est vraiment très intéressant. Il y a deux questions en japonais. La question plutôt pour Serge, qui est, il y a beaucoup de productions de Nollywood. Est-ce que c'est lié parce que, est-ce que c'est parce que ça coûte moins cher pour les main-d'œuvre? Ça, c'est la première question. Et est-ce qu'en Hollywood, on produit aussi des documentaires, des films documentaires, parce qu'on pense souvent que les films documentaires coûtent moins cher que les films avec des histoires.
Et du coup, là, ce sont les deux questions. Un sur la coût de main-d'œuvre et deuxième pour la film documentaire. D'accord. Non, enfin, c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire que la production, la quantité de production, elle ne s'explique pas par le fait que ce soit moins cher. Par contre, Nollywood, la production de Nollywood a bénéficié du fait que la technologie, notamment dans les années 90, le prix d'accès à la technologie des caméras, etc., a baissé de manière très, très importante. Donc ça a contribué au fait qu'il y avait un accès plus important aux caméras, aux micros, etc. Donc clairement, il y a une corrélation là. Mais on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'on produit beaucoup au Nigeria parce que ce n'est pas cher. Ça va au-delà de ça. Et puis surtout, les Nigérians, de manière générale, sont un peuple très, très entreprenant et la culture joue un rôle très important au Nigeria. Donc, et le cinéma est une des représentations de cette culture. Ensuite, oui, il y a des films documentaires au Nigeria. C'est moins connu que la fiction, mais il y en a de plus en plus. Et il y a aussi un grand festival d'ailleurs de documentaires qui a lieu tous les ans au Nigeria, qui est un festival international qui ramène donc des films de partout, mais avec toujours une place importante pour les films locaux. Et le documentaire commence à devenir de plus en plus important sur la scène cinéma au Nigeria. はい、今の質問の答えなんですが、最初の質問で人件費の安さかというと、それだけではないということで、もちろん一部にはそういったことがあるかもしれないんですけど、ノリウッドそのものの、業界の特性としてというか、安く映画が作れるような、例えば機材費が安かったり、そのダイナミズムもあって、そういったグループで作っているっていうような、いろんな要因がやはりたくさんもちろんいい映画も悪い映画も両方ある、いろいろ混ざっている中で作っていくっていうので、人件費だけの問題ではないんじゃないかっていうふうに今おっしゃっています。で、もう2つ目のドキュメンタリーについてなんですが、やはり世界的なフィルム映画フェスティバルなどでもドキュメンタリーに対してはすごく一つのジャンルとして確立されているので、ナイジェリアでもそういったドキュメンタリーを作る動きっていうのはあるというふうにお答えになってます。C'est vraiment très intéressant. Ah oui, on a que 10 minutes. C'est étonnant parce qu'on a discuté, on a eu plusieurs. Je suis très contente de pouvoir vous entendre. Et là, en fait, on voulait discuter de ça, mais on a déjà plus ou moins parlé de ça dans notre conversation, les cultures africaines comme maintenant qu'on consomme dans le monde et qu'on pourra aussi être influencé, et on peut influencer la culture mondiale avec les cultures africaines. Donc, je crois que là, on a discuté beaucoup de choses et comme le temps devient très court, je veux bien que si vous avez des commentaires entre vous et aussi pour adresser à un public japonais un commentaire, un message à partir de chacun. Moi, je voudrais juste, pour parler de l'innovation et pour parler du fait que l'Afrique est dans le monde et le monde est dans l'Afrique, juste donner un exemple rapidement. Là, je suis actuellement à Nairobi, au Kenya. C'est là que je me trouve. Et le Kenya, c'est le pays où on a inventé le mobile money. Le Kenya, c'est le pays où le paiement par téléphone portable a été inventé. Et aujourd'hui, évidemment, ça se fait partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, etc. Mais c'est un domaine précis dans lequel le reste du monde, finalement, est en retard par rapport au Kenya. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être signalé. Et il y a plein d'autres domaines comme ça. Il y a plein d'autres choses qu'on ne mentionne pas forcément, mais ça montre à quel point il y a un changement de paradigme et à quel point aujourd'hui, enfin, on n'est pas toujours dans cette dynamique de l'Afrique est en retard et l'Afrique a besoin de rattraper son retard.
parce que ce qui peut être considéré comme un retard à la base, c'est aussi un avantage, c'est une opportunité et c'est une opportunité que beaucoup de pays africains actuellement sont en train de saisir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire rapidement par rapport à cette dynamique-là. ちょっとじゃあ、最初に順にtraduire。今、ちょっと付け加えてくれたのが、イノベーションについてなんですが、今、ナイロビに彼はいるということで、ナイロビというのが実はモバイルマネーの発祥地であるということをご存知でしたでしょうか。なので、今は本当にアフリカっていうのは、今、ちょっと彼の話にはなかったんですが、工業化以前にも情報化の波がやってきていて、みんな携帯を持っていて、固定電話がない、来る前にみんな携帯になってるっていうようなことがあるんですね。なので、そういった中で、モバイルマネーが生まれたり、で今、他の、世界の国々は、そういった携帯でやっとモバイルマネーが使えるようになったり、私も最近 PayPay って使い始めたんですが、そういうのを知るのが実は遅れてる。モバイルマネーにおいては先進国が後進国であるみたいなことが実はパラドックスとしてあるっていうのをちょっと言ったときに、これから本当にアフリカ発のイノベーションであるとか、アフリカ発のなんとかっていうものが実は世界より先行して起こってくるっていうことをちょっと念頭に置いてほしいっていうふうに今コメントをいただきました。Et du coup, les derniers messages au public japonais par Aveya et par Serge. Alors, je ne sais pas si c'est un message, mais je rebondis en effet sur ce que Serge a dit. C'est vrai que sur les usages aujourd'hui, voilà, le continent africain est en avance sur un certain nombre de choses. Maintenant, je vois aussi une amélioration dans plein d'aspects. Là, par exemple, aujourd'hui, la situation sanitaire actuelle, le Covid, ouvre encore plus de perspectives en fait pour plein de choses. On a eu un exemple récemment lors d'une intervention au sein d'Afrobytes où on avait un journaliste du Washington Post, une africaine-américaine, qui nous disait que voilà, aujourd'hui, le fait que les enfants soient à la maison en train de travailler, eh bien, ça donne aussi la possibilité aux parents, par exemple, d'aller chercher un professeur en Afrique. Parce qu'il y a aussi cette volonté aussi des Africains-Américains de se reconnecter avec le continent africain, parce qu'ils voient certainement aussi ce que nous faisons, en tout cas, je ne sais pas, en termes d'image, de l'amélioration du continent. Quand on voit, par exemple, une Beyoncé qui porte une tenue africaine et qui cartonne, ça, il y a quelques années encore, un Serge, ça aurait été c'était inimaginable. Alors, il y a toutes ces collaborations aussi avec l'Afrique. Quand on voit qu'LVMH, lors de son dernier prix, a donné la récompense à un Africain. Donc voilà, il se passe un certain nombre de choses. Et donc, du coup, cette dynamique de pouvoir dire, moi, aujourd'hui, je fais appel à un prof qui est basé en Afrique parce que j'ai aussi envie de donner une dimension culturelle à mon enfant, parce qu'on est aux États-Unis et parce que voilà, il y a quand même cette connexion avec ce continent africain qu'on a envie de donner. Je trouve ça vraiment intéressant. Et le remote work aussi aujourd'hui permet à de nombreux jeunes gens du continent africain de pouvoir aussi accéder au marché du travail qui sont aussi ailleurs, de pouvoir postuler aux États-Unis, en UK et en Europe. Et ça, c'est aussi une très, très belle opportunité. はい、c'est très intéressant。今のコメントとして、最後の、メッセージというかわからないんですが、最近のやはりコロナウイルスの影響もあって、もちろんネガティブな影響もあったんですが、すごくポジティブな影響も一部ではあったということで、ちょっと今例を話してくれたのが、アメリカにベースを置いているそのアフリカ系アメリカ人の例えば知り合いがいたんですが、で、その人がアフリカに自分の子供のそういったアフリカ文化を学ばせるためにアフリカにいるアフリカ人の先生っていうのを探して、それをオンラインでつなげて子供に話してもらう、教育をしてもらうみたいなことを活動というか、動きも一部であるっていうことで、なので一部ルーツを探すというようなことがあったり、それがオンラインで可能になってきたりっていうことで、それがすごい、もしかしたら新しいそういった文化的な扉を開けるちょっとしたきっかけになるんじゃないかっていうので、例えばさっき言ってたようなアメリカのアーティストというか欧米のアーティストでビヨンセが例えばアフリカンなファッションで登場したりっていうのがちょっと前までは逆にアフリカの人たちがヨーロッパの真似をすることあっても逆はなかったのが、すごく文化的にもすごいワールドミュージックというかそういった分野でも本当にアフリカの価値というか文化的な色がすごく評価されているような部分もあるんじゃないかっていうことで、実質面では例えばリモートワークでアフリカにいながらにしてヨーロッパの会社に勤められたりっていうようなことももしかしたらこれからもっと可能になっていくっていうのがこのリモート化によってあるかもしれない変化っていうことで今コメントをいただきました。
Oui. Tu as un message, Serge? Alors, comme on doit conclure dans pas longtemps, je vais essayer d'être très, très, très court. Et je vais dire le message que je peux adresser aux personnes qui nous regardent, notamment au Japon, soyez curieux. Soyez curieux et essayez de ne pas être prisonnier des algorithmes. Allez au-delà des algorithmes, allez, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on vous propose naturellement, que ce soit sur Netflix, sur YouTube ou autre. Aujourd'hui, le contenu, il y a du contenu de partout qui est accessible sur ces plateformes-là, et notamment du contenu africain. Donc, c'est vraiment juste quelques clics et vous allez pouvoir avoir accès à autre chose. Donc n'hésitez pas, faites la démarche, parce qu'on vit aujourd'hui en 2020 et bientôt en 2021 dans un monde où ça n'a jamais été aussi facile de voyager. Même si c'est assez paradoxal de le dire en pleine crise Covid. Et on voyage de toute manière, on voyage à travers le net, on voyage à travers notre téléphone portable, etc. Et il faut du coup le faire et pas juste rester dans ce qu'on a l'habitude de voir, rester dans sa comfort zone, comme on dit dans sa zone de confort en français. はい、すごく有用なメッセージを今いただいたんですが、その今の自分のアルゴリズムに牢屋に閉じこもっていないで、好奇心を持てっていうことを今言いました。で、好奇心っていうのは、例えばもう今の時代はクリック一つで今まで自分のアクセスできなかったような文化圏であるとか、そういった情報っていうのにアクセスできる時代になっているので、本当に自分がそれにアクセスするかしないかっていうのは、本当にその人がアクション一つにかかっているんだっていうふうに言っていてですね、その自分のまあ、フランス語ではこの領域ですか、ゾーン・ドゥ・コンフォートっていうのは、その自分の心地よい領域にぬくぬくとしていないで、その外にあるものに対して興味を持って、どんどん自分から探しに行くような気持ちで持ってほしいっていうふうに言っています。で、そのことが例えばアフリカ圏の文化であるとか、ヨーロッパ圏の文化であるとか、全然今まで目を開いてこなかった文化っていうのに自分からアクセスできるっていう能力にもつながるので、ぜひ好奇心っていうのを持ってほしいっていうことです。はい。なので、ちょっと最後に高校生にも一言っていうのが来たんですが、じゃあちょっとだけ延長して、il y a un message qui demande si vous avez un mot pour les lycéens japonais. Moi, j'ai un petit mot pour les lycéens et pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on se rend compte avec la crise sanitaire et tout ce qui se passe que le monde est devenu un grand bureau. Le monde est devenu un grand bureau et c'est l'occasion idéale en fait pour tous en effet se connecter et surtout travailler ensemble. Et c'est ça. Et je pense que voilà, pour les jeunes gens aujourd'hui qui vont arriver sur le marché du travail, c'est une très belle occasion justement de s'affranchir des barrières et des frontières pour justement avancer. ハウエアさんから一言、この世界は今本当に一つのオフィスになりつつあるっていうことを言って、オフィス、事務所であるとかオフィスであるとか、言い方はあれなんですが、今本当にリモート化っていうことであるとか、ネットでつなげる社会っていうことになったときに、本当に世界が一個のオフィスになって、いろんな人といろんな出会いができて、そこでつながることもできるし、一緒に仕事をすることもできるっていう時代になったので、ぜひ活用して、新しい世界を開いてほしいっていうふうにおっしゃいました。Oui, donc merci beaucoup Aweya, merci beaucoup Serge merci, pour la participation. C'est un grand honneur et plaisir de vous accueillir ici et puis d'échanger. Et j'espère qu'on pourra continuer notre discussion physiquement à Kyoto très bientôt. Ça sera avec encore un grand honneur. Merci. merci、ハベヤさんとセルジさん、今日は本当にどうもありがとうございました。じゃあ、またの機会はぜひ京都でというふうに付け加えました。じゃあ、merci beaucoup et à très bientôt。今次のアナウンスが来ているので、ぜひご覧ください。次は京都フィールドとして何ができるのということで、12月4日に開催予定です。Merci beaucoup, Aweya. Merci, Serge. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci.